Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, comme d'hab. Le petit refrain habituel, vous connaissez, vous avez l'habitude. Bon, alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes youtubeurs préférés et mes chaînes YouTube préférées. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais donner mon avis strictement personnel. Et en plus de ça, ce n'est pas parce que je ne vais pas citer telle ou telle personne, tel ou tel youtubeur, que forcément je ne l'aime pas ou que je n'aime pas son contenu ou ce qu'il propose. Et puis c'est pareil, c'est pas parce que je vais citer tel ou tel youtubeur en premier, avant ou après un autre, que j'ai une préférence pour l'un ou l'autre. En réalité, ce que je vais faire, tout simplement, je vais le faire au feeling. Et le premier qui va me passer par la tête, je vais parler de lui, tout simplement. Comme vous vous en doutez, pour faire mes épisodes de zapping, je suis amené à regarder beaucoup de vidéos et parfois à découvrir de nouveaux youtubeurs que je ne connaissais pas. Ce qui fait que maintenant je commence à en avoir une sacrée liste dans mes abonnements. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, forcément, il y en a beaucoup que j'apprécie, mais je ne vais pas tous les citer. Je vais en sélectionner 5, 6 ou un tout petit peu plus. Et puis je vais dire ce que je pense de ces chaînes, pourquoi j'aime et je regarde ces chaînes, et éventuellement leurs aspects négatifs. Là aussi, vous avez peut-être déjà constaté par vous-même, sur YouTube, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Mais malheureusement, il y a un petit peu plus de n'importe quoi que de choses intéressantes. Et pour le coup, pour ce qui est du n'importe quoi, je vous laisserai constater tout ça dans mes zappings. Aujourd'hui, on va parler surtout des côtés positifs de YouTube. Bon, alors, on va commencer. Et le premier YouTuber qui va me venir à l'idée, ça va être Frédéric Delavier, alias Diolavier. Pourquoi? Tout simplement parce que sa chaîne, et puis le mec en général, c'est un puits de connaissances. Le mec, il a une expérience de dingue. Ça fait des années qu'il baigne dans la muscu. Il a écrit pas mal de livres que j'ai tous à la maison et que j'ai lus forcément. À côté de ça, il se prend pas la tête. Il a pas de tabou. Il dit tout ce qu'il pense dans ses vidéos. Et puis, faut dire aussi que c'est quelqu'un de super accessible. Il m'est arrivé de le contacter quand même pas mal de fois sur Messenger. Il répond en 9 fois sur 10. Tu lui demandes un petit conseil, que ce soit en muscu ou en blessure, pathologie, par rapport à ses livres. Le mec, il va te répondre quasiment à chaque fois. Ce qui en fait un mec super accessible. Après, en ce qui concerne les points négatifs en rapport avec Frédéric Delavier et sa chaîne, j'en vois pas. Tout simplement parce que le mec, il nous aide, il nous rend service, il écrit des bouquins super intéressants qui se vendent pas trop cher. Sa chaîne, elle est même pas monétisée. Non, franchement, je vois pas vraiment de points négatifs pour Fred Delavier sur YouTube. Bon, alors le prochain YouTuber, celui à qui je pense là maintenant, ça va être Rudy Koya, alias Mister Ebook. Bon, je sais, je taquine un peu, d'ailleurs il se fait beaucoup troller par rapport à ses e-books, même s'il en fait un petit peu moins, il me semble. Mais n'empêche que ça reste peut-être un des meilleurs, voire le meilleur coach en France. Je m'avance un petit peu en disant que c'est peut-être le meilleur, mais c'est certainement un des meilleurs en France. Le mec, il a beaucoup de connaissances, il a une très bonne expérience. D'ailleurs, il y a quelques années, moi-même, j'ai fait appel à ses services en tant que coach. Et puis, je dois dire que franchement, j'ai vraiment été satisfait. J'ai fait quoi 6 mois avec lui. 6 mois, j'ai appris pas mal de choses. Ses entraînements étaient très structurés, cohérents. En ce qui concerne le suivi, là aussi, rien à dire. Franchement, le mec, il est derrière toi vraiment toutes les semaines à t'envoyer des mails. Non, franchement, moi, j'avais pas été déçu. Après, ce qui est bien avec les vidéos de Rudy, c'est que il fait pas mal de formats différents, que ce soit les podcasts, des vidéos un peu courtes, de 3 minutes, des vidéos moyennes, une dizaine de minutes. Toujours très variés, avec des sujets intéressants, pertinents. Il répond à beaucoup de questions, des fois des questions classiques et des fois des questions un peu moins classiques, ce qui fait que ça fait un très bon équilibre et qu'on apprend beaucoup de choses sur sa chaîne. Voilà donc pour la chaîne de Rudy Koya. Et pareil, en ce qui concerne les points négatifs, là comme ça, j'en vois pas. Bon, je pense que là, vous allez tous être d'accord avec moi. On ne peut pas parler de Rudy Koya sans parler de Nassim Saïri. On est d'accord, hein? Nassim, franchement, sa chaîne YouTube, il n'y a rien à dire. Elle est top. Excellent contenu. Après, son avantage par rapport aux autres, là où il est un petit peu plus performant que la moyenne, c'est que ça a l'air d'être un mec super pédagogue. Ça se voit vraiment sur ses vidéos. Après, en ce qui concerne leurs petits différends et leur clash avec Rudy, justement, c'est pas parce qu'un coach a telle ou telle manière de voir les choses ou d'entraîner ses élèves et qu'un autre coach va faire différemment que l'un ou l'autre est forcément mauvais. Non, ça veut rien dire.
N'oubliez pas que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre personne. Ça, on le sait très bien en musculation. Du coup, peut-être que Rudy a plus l'habitude d'utiliser certaines façons de s'entraîner et Nassim a plus l'habitude d'utiliser d'autres façons de s'entraîner. Mais ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre sont super stricts à n'utiliser que leur technique favorite. Donc pour conclure, c'est pas parce que les deux ils se sont clashés que forcément Rudy est nul ou que Nassim est nul. Non, les deux sont d'excellents coachs. Enfin, pour Rudy, ça c'est une certitude. Pour Nassim, c'est pas une certitude parce que lui, enfin, j'ai jamais fait appel à ses services, donc je sais pas vraiment comment il fonctionne. Mais dans ses vidéos, ça se voit. Il connaît beaucoup de choses. Il donne de très bons conseils, des conseils pertinents. Euh, Ça se voit qu'il connaît vraiment son sujet. Donc pour revenir sur la chaîne de Nassim, le contenu est diversifié, très riche. Et comme je vous l'ai dit juste avant, Nassim a l'air d'être quelqu'un de très pédagogue, ce qui en fait quelqu'un d'agréable à écouter. Après, comme je vous l'ai dit, pour le coaching, Nassim, bah, je connais pas. Ceci dit, il y a quelques années, je m'étais procuré enfin, j'avais acheté, hein, évidemment, ces programmes, je sais plus comment ils s'appelaient, c'était des PDF, muscle par muscle. Euh, bon, après voilà, c'était relativement simple. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Je sais plus combien ils vendaient ça, je me rappelle pas. Ça devait pas non plus coûter une fortune, mais bon, voilà, là-dessus je suis un petit peu plus mitigé. Donc voilà pour Nassim Saïli. Maintenant, on va passer à un autre youtubeur auquel je pense. Celui-ci, il est un petit peu moins connu du grand public, puisqu'il a beaucoup moins d'abonnés que enfin, les précédents que j'ai cités. Je crois qu'il doit en avoir à peu près 50 000. Voilà. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était à peu près ça. Et du coup, il s'agit de Nico Dalam. Alors, Nico Dalam, il a la particularité, je crois que c'est un des rares à le faire à chaque fois, enfin, dans ses vidéos, à chaque fois, il cite des études scientifiques en rapport avec le sujet dont il va parler, bien sûr. Tout ça pour appuyer ses dires. Ce qui fait que bah, c'est super intéressant parce qu'on se tient un petit peu au jus de l'actualité dans le monde de la muscu, de la nutrition et tout ce qui tourne autour. Donc d'après moi, c'est ça qui fait vraiment la différence entre sa chaîne et d'autres chaînes YouTube. Là encore, sur sa chaîne, ses conseils sont intéressants, pertinents, variés et on s'ennuie pas. Donc pour tout ça, croyez-moi que sa chaîne, elle vaut vraiment le détour. Donc si vous n'êtes jamais allé sur sa chaîne, allez faire un petit saut. Vous verrez, c'est vraiment sympa, on y passe un bon moment à écouter ses vidéos. Voilà pour Nico Dalam. Bon, alors le temps passe, mais on n'a toujours pas parlé de monsieur Kurnaz. Efkan Kurnaz, alias le chef kebabier. Bon, là encore, c'est un mec, tu prends grave du plaisir à écouter ses vidéos. Que ces vidéos durent 10, 20, 30 ou 40 minutes, voire même plus, peu importe, parce qu'avec lui, quand tu l'écoutes, le temps passe super vite. Je veux dire, il est marrant, intéressant, il connaît quand même pas mal de choses, il donne beaucoup de conseils. Il fait beaucoup de recherches pour ses vidéos. Il arrive bien à vulgariser pour le grand public. C'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui fait la différence aussi avec d'autres chaînes. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand je regarde une vidéo de FCAN, alias From Human to God, ben, tout simplement, j'ai l'impression d'entendre un pote me parler. Du coup, quand tu as la petite notification, tu vois qu'il a sorti une vidéo, tu te poses, petit caf, petite boisson, ce que tu veux, le mode détente est activé et tu sais que tu vas passer un bon moment. Point négatif d'Efcan, ben là aussi, je crois qu'il n'y en a pas. Ensuite, prochain youtubeur qui passe par la tête. Du coup, ça va pas être un youtubeur, ça va être un duo, un petit peu moins connu que ceux que j'ai cités précédemment. Alors le premier, c'est sûr qu'il est bien moins connu puisqu'il est moins présent sur les réseaux, sur Insta ou sur YouTube. Il s'agit d'un coach, un très bon coach que je connais personnellement d'ailleurs. Il s'agit de Anthony Weiss, alias AW Coaching. Et du coup, ça fait un petit moment qu'il s'est mis à faire des podcasts avec monsieur Christophe Bonnefond, alias le roi de la patate douce. Et là encore, croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. On se marre, on apprend beaucoup de choses. Les deux, que ce soit Christophe ou Anto, bah, ils ont réponse à beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations que moi je me pose ou que d'autres gens peuvent se poser. Du coup, c'est super intéressant de regarder leur podcast parce que tu apprends et tu rigoles en même temps. Les questions, ils sont intéressantes et pertinentes et les réponses, pareil. Donc voilà pour Anthony Weiss et Christophe Bonnefond. Ensuite, bon, là, je vais m'arrêter là pour petit détail des chaînes que j'adore. Mais il y en a quand même d'autres que j'apprécie beaucoup. C'est le cas pour la chaîne de Geek and Fit. Pas très connu, il doit avoir 22 000 abonnés. C'est un mec plutôt sympa qui fait des vidéos intéressantes. D'ailleurs, on est en projet tous les deux de faire un podcast ou une vidéo. On fera peut-être ça au cours de l'année. Quand monsieur Geek and Fit aura le temps, n'est-ce pas Gaïs? Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jean Honche le musclé. Là aussi,
Tu tapes des barres, tu regardes, tu passes un bon moment, le mec il a l'air tranquille. Après, il y a un gros point négatif sur sa chaîne. Tout simplement, c'est qu'il n'y a pas assez de contenu, genre. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Hein? Fais-nous plus de vidéos, des chroniques musclées, hein? Comme avant, on rigolait bien, ça nous manque. Et puis pour finir, bah, on va en citer encore un dernier, mais là c'est un petit peu un cas particulier parce qu'il s'agit d'une chaîne américaine, donc forcément le mec il parle anglais. Il s'agit de Atlin X. Très intéressant au niveau des conseils, le mec connaît beaucoup son sujet. Bon après c'est un petit peu limité puisqu'il parle anglais. Je comprends assez bien l'anglais en temps normal, sauf que bon, bah, il a son accent, il parle un petit peu vite, du coup bah, certaines fois pour des aspects techniques, je suis obligé de faire des recherches pour voir la signification de ce qu'il raconte. Et puis il faut noter que le mec, il donne quand même que des conseils muscu et tout ce qui tourne autour. Et puis il a quand même, je crois qu'il a 5 ou 6 millions d'abonnés. Bon, après l'anglais c'est une langue internationale, donc forcément il touche bien plus de monde qu'un pauvre petit youtubeur français, si je puis dire. Il a quand même du mérite par rapport à, tu vois, je vais pas cracher sur Thibaut InShape, mais par exemple lui il a à peu près autant d'abonnés, mais il y a longtemps qu'il s'est éloigné du sujet de la musculation. Il est parti voir d'autres horizons, tester d'autres sports. D'ailleurs, je crois qu'il pratique même plus la musculation parce qu'il s'est mis au CrossFit. Personne n'est parfait. Mais bon, pour revenir à Atlin X, allez faire un petit saut sur sa chaîne pour ceux qui parlent anglais ou ceux qui ont envie d'essayer de comprendre ce qu'il raconte. Et franchement, là aussi, petite mine d'or d'informations. Bon, on va conclure cette petite vidéo. J'espère que le sujet vous aura plu. Bon, c'est un petit peu classique comme type de vidéo. Ça a été fait pas mal de fois. Après, chacun son avis. Donc, c'est peut-être toujours intéressant de découvrir par le biais de ce genre de vidéo d'autres youtubeurs qu'on ne connaît pas forcément. Je ferai peut-être l'inverse, c'est-à-dire une vidéo sur les youtubeurs et les chaînes YouTube que j'apprécie pas forcément. Mais bon, ça c'est pas prévu pour le moment. Si vous me la réclamez dans les commentaires, peut-être que j'accélérerai un petit peu le move. Mais non, pour l'instant, j'ai pas prévu de la faire. Bon, alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me parler de vos youtubeurs préférés, ceux que vous aimez pas. Et puis bah, ce qu'on fait, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!